Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ou autres, je suis Tolewan et voici une review de Green Lantern. Presque. En fait, c'est une review d'un mode de Green Lantern. Oui, la boîte est là pour comparer. Enfin, elle est là pour comparer, mais on va la virer puisqu'on va tout d'abord faire un petit turnaround du modèle. Enfin, de la manip aussi, du modèle. Et voilà, il a fait son petit tour complet. Donc, la boîte va revenir pour qu'on puisse comparer les différents éléments. Donc on va commencer de bas en haut, les jambes sont les mêmes, les tibias. J'ai remplacé la combinaison connecteur à friction et os normal par un os avec un trou. Comme ça c'est tout noir, ça rend mieux visuellement, ça homogénéise le schéma de couleur. Et j'ai placé une armure noire afin de coller au plus près aux personnages des comics et des films et des dessins animés, etc. Donc oui, car le Green Lantern, ouais, je pense que le Green Lantern de la Terre, mais après je passe tous les Green Lantern ont une combinaison comme ça, mais le Green Lantern a une tenue verte, noire et blanche, avec le métal. Donc ensuite, pour le ventre, j'ai utilisé l'armure. Oh ouais, vas-y, fais le grand écart Green Lantern. Ça va être fait. Ça sert à rien, mais c'est drôle. Donc j'ai utilisé. Ouais, la place pour son grand écart. Donc j'ai utilisé l'armure du Joker. La fleur est couverte par les pectoraux de Green Lantern, comme ça on a une armure ventrale intégralement verte. Et non plus gunmetal comme ça l'était avant. Concernant les bras, je lui ai fait des vrais gants, parce que sur le site officiel c'est un petit peu hasardeux comme montage. Il y a des mains blanches, ensuite il y a une armure noire, ensuite il y a une armure gunmetal avec encore une pièce blanche dessus. C'est un petit peu bizarre, donc je lui ai vraiment fait des vrais gants en utilisant des armures de 5 blanches. Et ensuite, au-dessus, j'ai remis des armures noires. Donc toujours pour faire quelque chose qui soit plus cohérent avec la combinaison du Green Lantern original. Et j'ai mis les épaules carrées en utilisant les pièces qu'on retrouve sur Core-Hunter. Comme ça garde l'aspect un petit peu armure qu'avait le set officiel. Et c'est plus près du comic. Donc je pense que c'est... Comment dire, c'est une bonne combinaison des deux éléments. Ouais, des deux éléments. Ensuite, la tête n'a rien changé, les armures des épaules c'est les mêmes. Elles sont fixées autrement, on va y jeter un coup d'œil, on va d'abord regarder le dos. Le dos est un petit peu proéminent, justement à cause de la fixation... L'armure n'est pas droite. Justement à cause de la fixation des épaules, puisque... Yeah, ça s'ouvre. Yeah. Puisque, donc, oui, les armures des épaules, donc ces pièces, sont attachées grâce à ça. Donc la pièce de Westpix c'est 2 os courts. Donc on accroche ça dans le dos. Ensuite on place les armures. Et voilà. Comme ça les armures sont plus proches des épaules, ça donne une meilleure forme que dans le set. Et c'est plus joli comme ça. Bon, évidemment l'inconvénient c'est dans le dos, comme je l'ai dit, il est plus proéminent, ça donne une forme un petit peu bizarre, il a un petit peu l'air bossu, l'air tordu, je ne sais pas. C'est un peu torsu comme ça. Mais tant qu'on regarde pas le mock de dos, c'est pas grave. Enfin le set, plutôt le personnage. C'est pas tout à fait un mock. Voilà, y a rien à ajouter. Je pense avoir fait le tour. Concernant son arme, il a toujours sa massue, enfin ouais, son espèce de massue qui est générée par sa bague. Comme ça, il va pouvoir faire sa sortie, regardez. Ouais, comme ça. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'il peut s'envoler. Je sais pas comment, il vole. Il va foutre un super coup de poing à la boîte. Yeah! Bitch, please! Adieu, misérable humain, enfin. Adieu, misérable humain, compas de bague magique.
je m'en vais pour de nouvelles aventures. Ya! Et moi je m'en vais tout court.